Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match PSG 4 Real 0. Encore que le match n'est même pas encore fini, donc ça peut être 5-0 à la fin de la vidéo si on ne sait pas. Bref, on va débriefer le match. Avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. La saison est enfin terminée pour nous, on va enfin pouvoir se reposer, mais je vais essayer de continuer de poster les vidéos, donc abonnez-vous, likez la vidéo, et puis on passe directement au débrief. Bon, on a pris 4. On a pris 4. Et il y a deux façons de voir la chose. Premièrement, soit Atlético, le Bayern, le Real, Liverpool, Liverpool aussi, Inter, soit ces 5 équipes de Toka, mais les gars qui ne méritent même pas d'avoir un ballon entre les pieds, soit cette équipe du PSG s'y met extrêmement, mais quand je te dis extrêmement, les gars s'y sont extrêmement forts. Quand on dit souvent meilleure équipe d'Europe, certes, les dernières années, on hésitait entre le Real City, ici, là-bas, machin, ceci, cela. Cette année, il n'y en a pas deux. Le PSG qui est arrivé cette année. Et depuis la presque élimination en Ligue des Champions, ils ont montré que ils avaient le football pour le faire. Ils n'étaient juste pas assez concentrés. Mais le match que Paris nous sort aujourd'hui, laissons un peu les affaires que Dean Harrison était ici, là-bas. Trent n'a pas commencé le match. Ok. Pacho aussi, qui est le défenseur central, n'a pas commencé le match. Beraldo est arrivé aujourd'hui. Il te prend un match respectable. Beraldo arrive aujourd'hui, il te prend un match respectable. Le match qui n'a jamais été en faveur du Real. Dès les premières minutes, ça se voyait que le Real ne pouvait pas s'en sortir face à ce PSG. Ça me fait mal de dire ça, mais j'avais l'impression de regarder le football de Carlo Ancelotti. Ça me fait tellement mal de dire ça, mais j'avais vraiment l'impression de regarder une équipe de Carlo jouer où on n'arrive pas à sortir les ballons, on n'arrive pas à faire les passes, on n'arrive pas à combiner, on n'arrive pas à construire les occasions. Et derrière, tu vois le match, mais c'est un déluge défensivement, c'est un massacre, c'est une honte. L'erreur d'Asensio. Je suis désolé, mais il n'y a aucun moyen qu'on me dise qu'un gars puisse fall off aussi vite dans sa carrière, parce que Asensio, moi, l'année passée, je me disais qu'il pouvait faire la défense centrale de l'Espagne avec Koubassi pendant les 5-10 prochaines années, mais le Asensio que j'ai vu dans le tournoi, si je l'ai assez défendu comme ça, il faut qu'on dise les termes. Asensio, mais c'est probablement notre joueur le plus nul sur tout le tournoi, et je suis désolé. Je le respecte toujours beaucoup. C'était un grand joueur la saison passée. Si je ne sais pas ce qui est devenu Asensio cette saison, mais c'est un gars qui a montré à quel point il pouvait être nul. Et pourquoi il n'était pas dans l'équipe du Real plus tôt? Parce que l'erreur que tu nous fais 4 minutes dans le match, mais mon gars, on commence le match à 2-0. Après lui, c'est Rudiger. C'est quel genre d'erreur que vous venez nous faire à l'entrée de match? On commence le match à la 10e minute à 2-0. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je ne voulais pas être le gars là qui me rabat sur le carton rouge de Dean Harrison. Mais quand tu vois qu'on commence le match à 2-0 à cause de 2 erreurs de contrôle passe, littéralement, Asensio lui devait même dégager. Mais Rudiger, le simple contrôle passe, il n'y arrive pas. C'est vraiment honteux. Et ça te conditionne pour toute la suite du match. Ça te conditionne parce que l'équipe de Paris, eux, ils n'essaient pas forcément d'attaquer, ils n'essaient pas de presser pour récupérer le ballon. Ils le font toujours, mais ce n'est pas dans une mentalité où on doit absolument récupérer le ballon pour marquer. Et vous livrez à eux. Vous donnez les espaces. Offensivement, rien ne se passe. On a l'impression de voir 3 one-man show là-bas devant. Honnêtement, je suis désolé. Mais Xabi Alonso s'est troué tactiquement. Je suis désolé, mais il s'est troué tactiquement. Bien que Trent n'était pas au niveau pour commencer le match, l'attaque qu'il a mise dans l'équipe, c'est l'une des pires attaques que j'ai vues depuis depuis qu'elle attaque même. Parce que pour chercher, pour trouver, il faut vraiment chercher. Ça, c'était l'une des pires attaques. Il vient faire les mêmes choses que Ancelotti faisait. Moi qui croyais, pardon pour la voiture, moi qui croyais qu'il était mentalement assez mature pour comprendre qu'il y a certaines formations qu'il ne doit pas faire. Il te prend un 9 plus, il le met à droite. Il te prend un 9 plus, ne le met pas au stade. Mais si c'est pour ça, ne le mets pas au stade. On a vu tous ces matchs. Ce n'est pas un joueur qui est très influent dans la construction, bien qu'il soit bon en déviation et tout. C'est un gars que son objectif principal, c'est être dans la surface et marquer des buts. Tu ne peux pas le prendre du jour au lendemain. Tu le jettes sur l'aile comme ça. Je suis désolé. Je suis désolé, moi je ne veux pas mettre ça sur le manque d'effectifs, parce que si c'est pour l'effectif, le Real en a plus cassé. Il y avait Militao au banc, il y avait Carvalho au banc, il y avait Modric au banc. Et tu as quand même décidé de prendre un buteur et nous le mettre sur le côté. Et déjà, le match de Gonzalo Garcia plombé par son positionnement. Il ne peut être utile à aucun moment parce que les ailiers sont là pour construire les attaques, prendre les ballons, dribbler. Gonzalo Garcia, il s'en fout de tout ça. Lui, il veut courir, partir, tirer et marquer. Il veut courir, partir, tirer et marquer. Quand il est sur l'aile, il ne peut déjà pas faire ça. Tu prends Vinicius Mbappé, tu les interchanges. Ah. Non, je confirme.
Je sais que Paris est fort, mais il faut dire les termes. On a été extrêmement nul sur le match-ci. On a été honteux sur le match-ci. Un match dans lequel je ne suis même pas sûr qu'on en sort avec un seul tir cadré. C'est trop grave. C'est trop grave quand je dois réfléchir pour chercher les tirs cadrés de l'équipe, mais c'est extrêmement grave, Xabi Alonso. J'espère que c'est même pas la saison-ci à laquelle on s'attend la saison prochaine. Et moi, je sais qu'il y a de la promesse, mais c'est dans les matchs comme ça que tu dois montrer qu'il y a de la promesse. Là, perdre, ce n'est pas le problème dans ce genre de match, c'est la manière. Tu ne peux pas venir perdre 4-0 comme ça en demi-finale. C'est la manière. Ce n'est pas City 2022 qui t'a attrapé, c'est le PSG. Bien que je ne puisse pas dire que ce n'est que le PSG. Ça reste le PSG, c'est une équipe, donc c'est une équipe qu'on a tapé et retapé et retapé et retapé au fil des années. On arrive aujourd'hui, c'est comme si on n'a jamais joué au ballon. C'est comme si on n'a jamais touché un ballon de football. La performance de Mbappé a jeté à la poubelle. Vinicius a jeté à la poubelle. Ada, il n'y a pas les espaces, il n'y a pas la construction. Les joueurs ne se donnent pas les espaces. Bref, on fout quoi? On fout quoi? Et côté parisien, tu vois, le football est tellement facile parce qu'on essaie de mettre une pression, une demi-pression. Hakimi prend, il donne à Vitinha, Vitinha remet. Dembélé fait l'appel, il donne à Dembélé. Franck Garcia est passé. Dembélé remet derrière Rudiger. Le ballon est parti. On nous marque 3. Mais c'est trop facile. Mais c'est trop facile. Like, c'est beaucoup, mais beaucoup trop facile pour cette équipe du PSG aujourd'hui. C'est beaucoup trop facile. Honnêtement, chapeau au PSG. Ils ont gardé la même constance depuis le match contre City jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est le PSG qui n'a jamais baissé le rythme. Il y a eu certains matchs où on a vu que le PSG était en difficulté, comme contre le Bayern. On a vu que le Bayern imposait un style de jeu qui était intéressant, respectable, qui pouvait faire mal à cette équipe du PSG. Mais aujourd'hui, arrivé contre le Real, les gars, c'était à l'entraînement, il n'y avait pas d'équipe en face. Et les gars nous ont montré ça à travers le score 4-0. Ça aurait pu être pire, honnêtement, si on commençait avec Trent sur le côté et Valverde était au milieu de terrain. Donc je n'imagine pas combien de fois Valverde a eu des retours presque héroïques, où il ne pouvait absolument rien faire déjà parce que le PSG jouait trop bien et ils étaient déjà derrière nous. Et quand même là où il a essayé de rentrer, parfois il a essayé de prendre les ballons, parfois il a essayé de tacler. Avec Trent, ça allait être le déluge parce que le PSG, contrairement à ce qu'ils ont fait contre l'Inter Miami, en deuxième mi-temps, ils sont venus encore tester les autres pour voir si ça donnait encore. Et ils ont réussi à marquer. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce que le fout avec le maillot? Qu'est-ce qu'on fout, mais les gars? Qu'est-ce qu'on fout? Et là, on a quoi? On a 5 semaines pour se reposer. Et la Ligue reprend le 19 août. Et la Ligue reprend le 19 août. On a 5 semaines pour get our shit together. Je n'ai pas peur contre les Elche, les Eibar, les Levante. Non, on s'en fout contre eux. Là-bas, c'est le BABA, c'est le Beignet avec ton pain quotidien. Tu dois gagner les matchs là. Mais arriver contre les grandes écuries, on a déjà pris 5 contre le Barça. On a pris 4, dont 3. On a pris une remontada en première mi-temps contre le Barça. On a pris 3 buts contre Arsenal. On a perdu à domicile contre Arsenal. Et aujourd'hui, on arrive et on montre du n'importe quoi face au PSG. Tous les matchs que je viens de citer, les matchs dans lesquels on n'a absolument mais rien montré de positif. Parce qu'il n'y a aucun positif à prendre du match d'aujourd'hui, je suis désolé. Autant vous voulez être positif et dire que Xabi Alonso va, il peut, il doit. Il n'y a absolument rien de positif à prendre du match d'aujourd'hui. Et je n'aime pas l'excuse là qu'on ait une équipe en phase de reconstruction, même comme c'est vrai. Je n'aime pas ça. Pour moi, on est le Real. On a joué tous les matchs pour gagner. C'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Et j'espère juste que demain ou après-demain, dans 5 semaines, l'équipe va venir avec de nouvelles idées. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'était dégueulasse. Bravo au PSG, honnêtement. S'il y avait un plan de jeu pour le Real, s'il y avait un plan de jeu en place, le PSG ne nous a jamais laissé voir à quoi ça ressemblait. Donc, respect. Et bravo aussi, là, je vois, il y a les ultras qui ont voyagé pour le match. Ils sont tellement confiants que les gars, s'ils voyagent pour 3 jours de compétition, on va s'en sortir comment? On est là, on se vante qu'on a les fans partout dans la planète. Les gars se sont déplacés Paris, New York pour 3 jours de compétition. Lundi, ils reprennent le taf. Tranquille, tout le monde est content. L'agent a poussé un nouveau trophée dans le cabinet. Tout va bien. Ah, mais Real Madrid, prenons-nous au sérieux. À son point, il faut vendre les joueurs. À son point, Xabi Alonso, il faut prendre les décisions. Là, des décisions fermes. C'est pas normal qu'on voit Ibrahim 20 minutes dans la compétition. C'est pas normal que Carvalho revienne seulement. Like, il aurait pu revenir au dernier match contre Dortmund, là où on mène 2-0, on est à l'aise. Mais non, on le jette dans le match où il ne pourra plus rien faire. Modric, merci pour les travaux, Modric. Merci pour les travaux, mais vraiment, il faut te chercher. Merci pour les travaux. Tu as fait ce que tu pouvais pour le club. Maintenant, il est temps de reconstruire, il est temps d'acheter les MC. Il est temps de mettre quelque chose en place en attaque qui puisse fonctionner. Parce que si Paris arrive à le faire avec trois coups qui ne marquent jamais de la tête, je n'en doute pas pour le Real. Donc, il faut repartir de zéro. Là, il faut reprendre l'équipe en main.
réintégrer Harrison dans l'équipe. Asensio, vraiment, on va voir ce qu'on fait de lui en Copa del Rey, mais pour l'instant, ça ne donne pas. Militao est de retour, ça fait du bien. Tchouaméni qui joue toujours à son niveau, ça fait du bien. Mais l'équipe, le collectif doit respirer. Like, arrêtez un peu les avions, le collectif doit respirer. Mais bon, bref, les amis, dernière vidéo sur le Real cette saison, honnêtement, ça me fait un peu du bien. On n'aura plus le stress en regardant les matchs, bien qu'il n'en reste qu'un seul. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Faites ce que vous avez à faire là. Et puis, on se reprend dimanche pour les finales. Chelsea, Paris. Prenez soin de vous ensemble.